Seasons est un jeu compétitif pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de minimum 60 minutes. Attention, il y a eu des changements de règles depuis la première version en 2012 et les textes de plusieurs cartes ont été modifiés pour clarifier et améliorer le jeu. Si vous achetez Season, je vous déconseille de l'acheter d'occasion pour éviter les premières versions. Achetez plutôt une boîte neuve pour bénéficier de la version la plus récente. Ce jeu étant très complet, je vais l'expliquer en 3 étapes pour être le plus clair possible. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment marquer des points de victoire qui seront ici appelés des points de prestige. Dans un second temps, je vais vous expliquer comment mettre le jeu en place et dans un troisième temps, je vais simuler un début de partie pour vous montrer comment se passe un tour de jeu, les différentes possibilités à votre disposition, quels sont les différents types de cartes et comment les utiliser. Allez, c'est parti pour l'explication. Dans Seasons, chaque joueur est un sorcier qui participe au tournoi des 12 saisons. À l'issue de 3 années de compétition, le sorcier qui aura obtenu le plus de points de prestige sera déclaré vainqueur et deviendra le nouvel archimage du royaume de Xidith. Les points de prestige se gagnent de 2 manières. En obtenant des cristaux que l'on comptabilise sur la piste des cristaux, et en plaçant des cartes pouvoir face visible dans votre zone d'invocation. Les points de prestige des cartes pouvoir sont indiqués en haut à gauche de chaque carte. Mais attention car vous pouvez aussi perdre des points de prestige de 3 manières. Certaines cartes pouvoir ont des points de prestige négatifs. Chaque carte encore en main en fin de partie vous fera perdre 5 points de prestige et utiliser un ou plusieurs bonus vous coûte des points de prestige en fin de partie. Voici un exemple de comptage des points avec le joueur orange qui finit la partie dans cette situation. Les cristaux lui rapportent 129 points. Les 6 cartes pouvoir lui rapportent un total de 50 points. La carte pouvoir potion de rêve a une valeur nulle. La carte pouvoir traité maudit d'Arus fait perdre 10 points. Les 5 cartes en main en fin de partie font perdre 25 points, soit 5 points par carte. Et le bonus malus fait perdre 12 points. Le score final du joueur orange est donc de 132 points de prestige. Maintenant que vous savez comment compter les points, voici comment faire la mise en place du jeu. Pour commencer, on place la roue des saisons au centre de la table. On place le marqueur des saisons sur la première case de l'hiver et le marqueur d'année sur la case de l'année 1. Une partie va durer 3 ans et chaque année le marqueur des saisons va parcourir toutes les saisons de l'hiver jusqu'à l'automne et à la fin de la 3e année, chaque joueur comptera ses points. Ensuite, on place la piste des cristaux à côté de la roue des saisons en positionnant les marqueurs de cristaux des joueurs sur 0. Pendant la partie, chaque joueur pourra gagner ou perdre des cristaux, mais son total de cristaux ne pourra jamais être négatif. Chaque joueur place devant lui son plateau individuel et place un cube sur le 0 de sa jauge d'invocation et un cube sur le 0 de sa piste bonus-malus. La jauge d'invocation indique si vous avez assez de place ou pas pour jouer devant vous une nouvelle carte. Par exemple, si votre jauge est sur 5 et si vous avez 3 cartes devant vous, vous pouvez rajouter 2 cartes. Mais vous devrez augmenter votre jauge si vous voulez aller au-delà. La piste des bonus-malus indique combien vous avez utilisé de bonus et combien de points de prestige cela vous coûtera en fin de partie. Si vous avez utilisé un bonus, ça vous coûtera 5 points. Si vous avez utilisé 2 bonus, ça vous coûtera 12 points. Et si vous avez utilisé 3 bonus, ça vous coûtera 20 points. Pour distribuer les cartes pouvoir, on mélange les 100 cartes du jeu et on constitue une pioche. Dans cette pioche, il y a 50 cartes différentes, chacune en 2 exemplaires. On va distribuer les cartes pour en donner 9 à chaque joueur. Puis, on va procéder à un draft. Chaque joueur va choisir une carte dans son jeu, il la met de côté, puis il fait passer les 8 cartes restantes à son voisin de gauche. Il reçoit 8 cartes de son voisin de droite. On fait ça plusieurs fois jusqu'à ce que chacun finisse par choisir une carte parmi les 2 cartes restantes. Puis on passe la dernière carte qu'on n'a pas choisie à notre voisin de gauche. Une fois que nous avons nos 9 cartes, on les classe en 3 paquets de 3 cartes et le premier paquet sera immédiatement mis dans notre main et utilisable dès le début de la partie. Au début de la seconde année, le second paquet sera débloqué et rajouté à notre main et au début de la 3e année, le 3e paquet sera débloqué et rajouté à notre main. Maintenant que tout est mis en place, voyons comment se passe un tour de jeu à 4 joueurs. On commence la partie au début de l'hiver. On prend donc autant de dés d'hiver que de joueurs plus 1, soit 5 dés bleus. On lance les 5 dés et en partant du premier joueur, chaque joueur va choisir un dé.
et le dernier dé servira à faire avancer le marqueur des saisons de 1, 2 ou 3 cases, selon le nombre de points présents sur le dé. Regardons ensemble quelles sont les 5 faces de dés disponibles, car chaque joueur va devoir en choisir une. Le premier dé permet de gagner immédiatement 6 cristaux sur la piste des cristaux. Le deuxième dé permet de piocher une carte et de la rajouter à notre main. Le troisième dé permet d'augmenter notre jauge d'invocation avec l'étoile et de gagner une énergie de feu que l'on placera sur l'un des 7 emplacements de notre réserve d'énergie. Le quatrième dé permet de gagner 3 cristaux et 2 énergies d'eau. Le cinquième dé permet de gagner une énergie d'eau, une énergie d'air et de cristalliser avec le grand cercle. Cristalliser, ça veut dire que l'on va convertir des énergies de notre réserve en cristaux. Pour savoir combien rapportent les différentes énergies cristallisées, on regarde le cours des énergies sur la roue des saisons. Par exemple, en hiver, chaque énergie d'eau et d'air rapporte un cristal. Une énergie de feu rapporte 2 cristaux et chaque énergie de terre rapporte 3 cristaux. A noter que l'énergie qui rapporte 3 cristaux lors d'une cristallisation n'est jamais disponible sur les dés de la saison en cours. Par exemple, en hiver, vous n'obtiendrez jamais de terre en lançant les dés. Au printemps, ce sera le feu qui sera absent, en été, ce sera l'air, et en automne, ce sera l'eau. Ces 4 énergies, eau, air, terre et feu, sont très importantes car elles vous serviront de monnaie tout au long du jeu pour jouer des cartes. Et parfois même, ces énergies vous permettront de gagner des cristaux grâce aux capacités spéciales de vos cartes pouvoir. Maintenant que tout le monde a choisi un dé, le joueur orange va jouer. Un tour de jeu se passe toujours de la même manière. En premier, on active notre dé de saison. Et dans l'ordre de notre choix, on peut jouer et rajouter des cartes pouvoir dans notre zone d'invocation, on peut activer nos cartes pouvoir avec l'engrenage, et on peut activer des bonus-malus à n'importe quel moment de notre tour de jeu. Le joueur orange commence par activer son dé. Il a choisi le dé avec 2 énergies d'eau et 3 cristaux, il avance de 3 cases son marqueur de cristaux et il gagne 2 énergies d'eau qu'il place dans sa réserve. Ensuite, le joueur orange regarde ses 3 cartes en main pour voir ce qu'il peut en faire. Il dispose de 2 cartes objets, les cartes violettes, et d'une carte familier, la carte orange. La première carte est le coffret merveilleux. C'est une carte à effet permanent que l'on reconnaît avec la flèche en rotation en bas à gauche. Cette carte coûte une énergie d'eau et de feu pour être jouée et elle permet de gagner 3 cristaux en fin de manche si on a 4 énergies ou plus dans notre réserve. Cette carte rapportera 4 points de prestige en fin de partie. La seconde carte est Naria la prophétesse. C'est une carte à effet d'arrivée en jeu que l'on reconnaît avec la flèche descendante en bas à gauche. Cette carte coûte 3 cristaux pour être jouée et elle permet de piocher immédiatement autant de cartes pouvoir que de joueurs, d'en garder une et d'en distribuer une à chaque autre joueur. Cette carte rapportera 8 points de prestige en fin de partie. La troisième carte est la potion de pouvoir. C'est une carte à effet d'activation que l'on reconnaît avec l'engrenage en bas à gauche. Cette carte coûte 2 énergies d'eau pour être jouée et elle permet à l'activation de recevoir immédiatement 5 énergies de notre choix en sacrifiant cette carte. Sacrifier, ça veut dire mettre dans la défausse. Cette carte ne rapportera aucun point de prestige en fin de partie. Le joueur orange aimerait bien jouer la potion de savoir qui coûte 2 énergies d'eau et Naria la prophétesse qui coûte 3 cristaux car il a de quoi payer pour poser ses cartes. Mais il y a un problème. Il est impossible de jouer et de poser des cartes car la jauge d'invocation est à 0. Pour pouvoir poser des cartes, il faut avoir des places libres dans notre zone d'invocation. Pour régler ce problème, le joueur orange va activer 3 fois le bonus-malus pour faire avancer sa jauge d'invocation de 3 cases. Il perdra 20 points de prestige en fin de partie, mais il pourra poser 3 cartes immédiatement. Le marqueur de bonus-malus passe de 0 à -20 et la jauge d'invocation avance de 3 cases. A noter que l'utilisation du bonus-malus ne permet pas seulement d'augmenter la jauge d'invocation, il permet aussi de piocher 2 cartes au lieu d'une, d'échanger 2 énergies de notre réserve contre 2 autres énergies et de cristalliser avec un bonus de +1, alors que le dé ne le permet pas. Maintenant que le joueur orange a joué son dé et choisi d'activer ses bonus-malus, il va invoquer des cartes, et il pourra en invoquer 3, car il a 3 emplacements de libre dans sa zone d'invocation. Pour commencer, il invoque la potion de savoir qui coûte 2 énergies d'eau. Il défausse ces 2 énergies d'eau et il pose sa carte dans sa zone d'invocation. Ensuite, il active l'engrenage de sa carte potion de savoir qui permet de gagner 5 énergies de son choix contre le sacrifice de sa carte.
Il sacrifie sa carte qui part dans la défausse, face cachée, et il choisit de recevoir une énergie de chaque type plus une énergie de feu. Ensuite, il joue Narya la prophétesse, qui coûte 3 cristaux. Il recule son marqueur de cristaux de 3 cases pour payer le coût de la carte, il active l'effet instantané, il pioche 4 cartes, il en garde une, le calice divin, et il donne une carte pouvoir à chaque autre joueur. Il va maintenant jouer le calice divin, une carte à effet instantané qui permet de piocher 4 cartes pouvoir, d'en garder une et de l'invoquer gratuitement. Il défausse 4 énergies différentes, il pioche 4 cartes, il conserve le grimoire ensorcelé et le met en jeu immédiatement et gratuitement. Par l'effet instantané de la carte, il reçoit 2 énergies, une énergie d'eau et une énergie de feu. Et l'effet permanent permet à la réserve d'énergie d'augmenter de 3 énergies pour stocker jusqu'à 10 énergies au lieu de 7. Le joueur orange a encore le coffret merveilleux dans la main et il aimerait beaucoup le jouer, mais c'est impossible, car sa jauge d'invocation étant de 3, il est impossible de poser une 4e carte. Et il faudra augmenter la jauge d'invocation jusqu'à 4 pour pouvoir poser une 4e carte. Le joueur orange ne peut plus rien faire, on passe alors au joueur suivant qui va jouer de la même manière. Une fois que tout le monde a joué, on procède à la fin de manche, en commençant par avancer le marqueur des saisons d'autant de cases que de points sur le dé qui n'a pas été choisi, soit d'une, 2 ou 3 cases. Sur ce tour de jeu, le dé restant étant le dé à 3 points, le marqueur de saison avance de 3 cases. Une fois le marqueur des saisons avancé, toutes les cartes qui se déclenchent sur une fin de manche sont activées dans l'ordre des joueurs. On passe maintenant à la manche suivante. Le joueur à gauche du joueur orange devient le nouveau premier joueur et il lance les dés de la saison en cours. Dans notre cas, ce sera les dés verts car nous sommes maintenant au printemps. À chaque fois que le marqueur des saisons revient dans la zone hiver, une année a passé et on avance d'un cran le marqueur d'année. À la fin de la 3e année, la partie est finie et on compte nos points comme expliqué en début de vidéo. Maintenant que vous savez presque tout sur Seasons, je vais indiquer 4 choses importantes concernant le vocabulaire du jeu que vous allez rencontrer en lisant la règle et les textes des cartes. Premièrement, le terme défaussé veut dire que la carte que l'on place dans la défausse vient de votre main. Deuxièmement, le terme sacrifié veut dire que la carte que l'on place dans la défausse vient de votre zone d'invocation. Troisièmement, le terme invoqué veut dire que la carte placée dans votre zone d'invocation vient directement de votre main en payant son coût. Quatrièmement, le terme mettre en jeu veut dire que la carte placée dans votre zone d'invocation est arrivée autrement que par une invocation classique en payant son coût, comme par exemple via une autre carte qui permet de l'invoquer gratuitement. Ces termes sont très importants car mal les appliquer et les comprendre peut totalement déséquilibrer une partie en rendant trop puissantes certaines cartes pouvoir. Pour vous donner mon avis sur Seasons, je trouve que c'est un jeu absolument génial et très satisfaisant quand on commence à comprendre ses subtilités. Il est catégorisé comme étant un jeu expert car il y a 50 cartes différentes et il faut du temps pour bien comprendre comment les utiliser et faire des combos entre elles. Une fois que vous avez bien compris le jeu, généralement après plusieurs parties à subir les stratégies des joueurs experts, vous commencerez à voir les différentes manières de jouer. Pour vous parler des stratégies possibles, elles sont nombreuses, et en voici 5. La stratégie des familiers, les cartes oranges, permet de faire des points et d'embêter les autres joueurs. La stratégie des objets permet de marquer beaucoup de points de prestige et de les verrouiller via les effets des objets. La stratégie hybride est un mélange des types de cartes familiers et objets. La stratégie de la fusée consiste à avancer votre marqueur de cristaux le plus vite possible, même si on vous en fait perdre. La stratégie du sabotage consiste à voler sans cesse des cristaux aux autres joueurs et de les forcer à sacrifier des cartes. Ces 5 stratégies ne sont qu'un aperçu de toutes les stratégies possibles et je suis certain que vous trouverez la vôtre. En ce qui me concerne, la stratégie du saboteur est celle que je préfère. Concernant la durée d'une partie, j'ai dit en début de vidéo qu'elle serait d'au moins 60 minutes, car il est impossible de prédire à l'avance combien de temps durera une partie, car sa durée dépendra du dé qui ne sera pas choisi lors de chaque manche, ce dé faisant avancer le marqueur de temps de 1, 2 ou 3 cases. Et si vous rajoutez à cela qu'il y a dans le jeu 2 cartes bottes temporelles qui peuvent chacune faire avancer ou reculer le marqueur des saisons de 1, 2 ou 3 cases, vous comprendrez rapidement qu'une partie peut être très courte ou très longue, mais c'est totalement imprévisible. Merci à vous d'avoir suivi cette version courte de cette vidéo sur le jeu Seasons. Pour voir la version longue avec en plus la partie expliquée, allez voir ma vidéo qui s'appelle Seasons, règles et explications plus la partie.
je vous remercie. Si vous avez 2 minutes, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Je vous dis à bientôt. Au revoir.